À présent, nous ouvrons la page spéciale consacrée à la deuxième édition de la semaine du numérique. Le Premier ministre a présidé l'ouverture des travaux ce matin au Centre international des conférences de Bamako. Une page spéciale présentée par Nyanya Alou Traoré depuis le CICB. Bonsoir Nyanya Alou Traoré, à vous l'antenne. Merci bien, Salima Tandao. Bonsoir à tous, bonsoir à nos téléspectateurs que je retrouve avec grand plaisir. Notre pays abrite depuis ce matin la deuxième édition de la semaine du numérique. Elle est mise cette année sous le signe de la résilience des pays du Sahel. Oui, cette année, la semaine du numérique revêt une dimension sous-régionale puisqu'elle enregistre la participation des pays de l'Alliance des États du Sahel. C'est la République sœur du Niger qui est le pays invité d'honneur. Le Premier ministre chef du gouvernement a présidé la cérémonie d'ouverture. Choguel Kokala Maïga a fait une intervention mémorable vantant les mérites de l'Alliance des États du Sahel. Le Premier ministre a aussi fait appel aux experts de donner un contenu à l'appel lancé par le président de la transition, colonel Assimi Goïta, lors de sa visite à Sikasso. Mamari Kone, Aliou Touré, reportage. Quelques jours après la forte annonce faite par le président de la transition à Sikasso sur la digitalisation de l'administration, notamment des services d'assiette, le chef de l'administration sonne la mobilisation avec en toile de fond la lutte contre la guerre informationnelle. La deuxième édition de la semaine du numérique est l'occasion pour le chef du gouvernement d'inviter les experts à donner un contenu au message du chef de l'État. Attachez vos ceintures pour donner un contenu réel à ce message du président. Parce que notre rôle en tant que Premier ministre et vous en tant que ministre, c'est chaque fois donner un contenu pratique à nos populations. C'est le rôle qui vous est assigné, ceux qui sont chargés de la communication de l'AES. Vous avez une grande charge. Le président a pris un gros morceau, il l'a mis sur vos têtes à partir de Sikasso. Derrière le coup suffisamment solide pour le tenir bon. Les autres, chacun n'a qu'à faire son travail. L'édition 2024 de la Semaine du numérique enregistre la participation du Burkina Faso et du Niger, deux pays de l'AES, le Niger étant l'invité d'honneur. Les dirigeants de l'AES de 2024 ont tiré les leçons de ce qui a pu arriver à nos prédécesseurs dans les années 60. Ils ne sont pas plus patriotes, mais ils tirent les leçons. À la tête de nos États, nous avons des hommes de terrain. Notre président fait partie de ceux qu'on a bloqués à l'entrée de Kidal en 2013. Celui du Burkina a participé ici aux missions de la MINUSMA dans la lutte contre le terrorisme. Celui du Niger a supervisé tout ce qui se fait ici dans la lutte contre le terrorisme. Donc, c'est des hommes pétris d'expérience. En revisitant l'histoire récente de l'Afrique et de la sous-région, Dr Choguel Kokala Maïga dénonce ce qu'il appelle volontiers le triomphe du mensonge sur la vérité. Il y a un proverbe en Bambara qui dit que le mensonge qui parle a toujours raison de la vérité qui se tait. Au Mali, depuis longtemps, depuis plus de 13 ans, 10 ans, la même chose dans les autres pays. C'est le mensonge qu'on a vendu. C'est le mensonge qu'on a imposé à l'esprit des citoyens. Mais ça n'a pas commencé maintenant. Quand je fais une petite excursion dans l'histoire, on ne va pas trop loin, mais on s'arrête juste à ce qu'on appelle la conférence de Berlin, en février 1885, quand on a décidé du partage de l'Afrique. Dans les résolutions de cette rencontre, il n'y a nulle part où on a parlé de colonisation. Ce qui a été décidé, écrit, c'est qu'il y a le fleuve Niger et le fleuve Congo. Ils vont aider à régulariser la circulation sur ces fleuves-là. Deuxièmement,
La France va apporter sa mission civilisatrice. L'Angleterre, ce qu'on appelle les 3 C. Commerce, donc il veut venir commercer avec nous. Civilisation, christianisme. Personne n'a parlé là-bas de colonialisme. Le thème de la semaine, l'éthique comme facteur de résilience face à la crise multiforme dans le Sahel, opportunités et défis sonnent comme un outil pour la mobilisation des pays de l'Alliance des États du Sahel à faire face à l'ennemi commun. Nous allons continuer avec la cérémonie d'ouverture. Au passage, je suis dans le stand du pays invité d'honneur, le Niger. Les TIC comme facteur de résilience face à la crise multiforme dans le Sahel, opportunités et défis, c'est le thème de cette semaine du numérique. Et en choisissant cette thématique, les organisateurs veulent créer un cadre d'échange permanent entre tous les acteurs du secteur du numérique pour favoriser la compétitivité et la créativité. Les interventions des ministres de l'AES abondent dans ce sens, d'où leur appel à travailler davantage dans une synergie d'action. Sira Bachili pour plus de détails. Les prémices d'un écosystème numérique pour le Mali élargi à l'AES, c'est un impératif de développement via une administration modernisée et performante. La semaine du numérique s'ouvre pour la 2e fois au Mali, un forum de 3 jours qui se veut une plateforme de rencontres, d'échanges et de collaboration entre tous les acteurs du secteur. La semaine du numérique est un espace dédié à tous les acteurs du secteur pour leur donner l'occasion d'exposer leurs talents et engager des discussions franches permettant d'identifier des initiatives ou solutions aux problèmes de l'heure. Il s'agit là de mettre en place un cadre d'échange permanent entre tous les acteurs du secteur du numérique pour favoriser la collaboration et la coopération. Une dimension spéciale est accordée à la promotion du genre pour les métiers du numérique et à l'apprentissage par le numérique. Au menu de cette rencontre, les panels de discussion, les expositions en stand, les concours des start-up, les masterclass, les réseautages B2B. Il s'agit donc de favoriser l'innovation, de renforcer la sécurité pour ouvrir la voie au développement économique. Et dans cette logique, il faut disposer d'une plateforme numérique qui facilite la communication entre tous les départements. Le numérique peut donc résoudre les lenteurs administratives, la perte d'informations et l'inefficacité du partage d'idées à travers une mise en réseau interconnecté. C'est donc la marche vers le renouveau qui est entamée avec les autres pays de l'Alliance des États du Sahel, le Niger et le Burkina Faso. Le numérique est un secteur de plus à la coopération interrégionale. La semaine du numérique du Mali est une occasion exceptionnelle de renforcer notre coopération régionale. En travaillant ensemble au sein de l'Alliance des États du Sahel, nous pouvons mutualiser nos efforts pour développer des infrastructures numériques robustes, partager des ressources et des connaissances et bâtir une base juridique et réglementaire commune qui soutiennent notre croissance collective. En effet, seul on peut aller vite, mais ensemble, nous irons loin. Cette coopération est plus que nécessaire pour faire face aux défis du moment et pour saisir les opportunités offertes par la révolution numérique. Elle est aussi essentielle pour promouvoir l'inclusion sous toutes ses formes, la paix et la prospérité dans nos pays respectifs. Et la ministre burkinabé en charge de la transition digitale de poursuivre sur l'importance du thème de ce rendez-vous d'éthique vu comme facteur de résilience face à la crise multiforme dans le Sahel, opportunités et défis. Le Niger, pays invité d'honneur, voit l'AES se fortifier avec un outil indispensable à la souveraineté. La semaine numérique dans les 3 pays de l'AES traduit incontestablement la volonté partagée de nos États de promouvoir la transformation digitale et d'en faire un outil incontournable de souveraineté technologique, économique, sociale et culturelle. Ces rendez-vous des acteurs, parties prenantes, des start-up, des jeunes porteurs de projets innovants de l'écosystème du numérique visent à susciter et focaliser les réflexions sur les politiques publiques, des projets et les initiatives de transposition et d'intégration du numérique dans les usages et les schémas directeurs des institutions publiques et privées de nos pays. Les fossés liés à la fracture numérique, engendrés par des inégalités d'accès à la connectivité
et aux services numériques au sein des différentes composantes de nos sociétés nous interpellent et nous recommandent de conjuguer nos efforts au sein de l'AES pour mutualiser nos efforts afin d'apporter des réponses responsables aux attentes de ces jeunes. Les vicissitudes de la vie internationale, fortement mis par les intérêts géostratégiques, ont mis le Sahel dans les mauvais états que nous subissons tous actuellement. Cette crise qui éprouve nos 3 États nécessite, comme vous le savez, une réponse commune. Ensemble, nous poursuivons la voie vers un avenir où l'innovation numérique contribuera à l'émergence d'une alliance du Sahel dynamique, inclusive et prospère pour tous. La semaine du numérique met un accent particulier sur la promotion du genre et l'apprentissage des techniques de l'information et de la communication. L'ère du numérique redéfinit nos sociétés. Elle s'est avérée efficace dans la gestion des crises sanitaires avec la continuité de l'administration à distance. Réécrire ma version de l'histoire pour donner l'espoir. La modernisation de l'administration, une vision présidentielle pour un système de gouvernance répondant aux aspirations du peuple avec des services exempts de corruption. L'effet recherché est l'amélioration de la productivité au sein de nos entreprises. La semaine du numérique, c'est la découverte du monde des technologies avancées. Et pour cette édition, nous sommes gâtés. Un tour dans les stands nous montre les initiatives, les innovations et les créativités des sociétés et des jeunes qui sont mordus de digital. Actuellement, je me trouve dans le stand de l'ERTM en mode digital, où l'analogie a laissé la place au numérique, une véritable révolution, suivant Awama Kamara qui nous fait découvrir les stands de cette semaine du numérique. À l'entrée du CICB ce mardi matin, un flot incessant de visiteurs curieux et passionnés converge vers les stands aux couleurs de l'Alliance des États du Sahel. Dans les différents stands se côtoient la créativité et l'ingéniosité des startups. Des startups locales aux géants mondiaux. Chaque exposant cherche à captiver avec ses dernières avancées en matière de technologie numérique, intelligence artificielle, réalité virtuelle et blockchain ne sont que quelques-unes des pièces maîtresses de cette galerie technologique. Le stand de Kabako offre au ministre de l'Alliance des États du Sahel une expérience véritablement immersive et innovante. Ses responsables ont pu explorer virtuellement la ville de Djenné. La première que vous avez pu voir à l'entrée, c'est un musée en réalité virtuelle et des expériences touristiques en réalité virtuelle pour montrer justement le potentiel du numérique aussi en termes de création de valeur dans les industries créatives et culturelles. À proximité, cette intelligence artificielle dénommée Mentor IA attire plus de personnes en offrant une solution avancée en langue nationale Bamanankan. Et l'utilisation est très simple, il suffit juste de cliquer sur ce bouton, de poser ta question à Bamanankan. Nebe feka kabade sene, marque chogodi. Donc une fois que tu as fini, tu envoies ta question, la mentor commence à réfléchir, à préparer sa réponse et là elle te répond à Bamanankan. Walasa ka baara kɛ foro la aw ka baara kɛ ni aw ka sigida réseau ye ani ka sɛnɛ kalanni ni kabako. Le CICB devient donc le théâtre d'une transformation numérique passionnante le temps de la semaine du numérique. Chaque stand représente une facette unique de la révolution numérique en cours. L'ERTM se positionne à l'avant-garde de la transformation numérique dans le secteur des médias. Dans son stand, on y trouve de tous les goûts. C'est avec ça qu'on faisait les enregistrements, les premiers enregistrements. On a travaillé sur ça, on avait des ciseaux, on avait des scotch, mais aujourd'hui tout est numérisé. Donc les équipements numériques c'est derrière. Bon, ça c'est vraiment les magnétophones qu'on utilisait aussi pour la musique. Bon, c'est pour vous montrer un peu l'évolution. Maintenant tout est numérisé, nouvelle technologie. Des petits appareils. Voilà, des petits miniaturisés. De nombreuses entreprises proposent également des produits et services qui soutiennent l'économie numérique du pays. C'est dire donc que la souveraineté numérique tant prônée par les chefs d'État de l'AES se concrétise. Il y a quelques années, on ne pensait pas être capable d'organiser ce genre d'événement de nous-mêmes, sans apport extérieur. Aujourd'hui, on l'a fait au Burkina en novembre, avec nos propres moyens. Au Niger, on l'a fait. Au Mali, vient de le faire. Et deuxièmement, tous les projets sont portés par des jeunes, par la jeunesse africaine. Je pense que nous pouvons affirmer que la souveraineté numérique est en marche. Ce sont des rendez-vous importants,
d'échange, de réflexion, mais également des rendez-vous qui permettent de découvrir et de valoriser les talents, le potentiel de nos structures et de nos jeunes dans le domaine du numérique. La souveraineté, ça se construit tous les jours. Et ce qui est impressionnant, c'est la jeunesse. Et quand on voit les thématiques sur lesquelles ils travaillent, ce sont des thématiques vraiment allant dans la souveraineté numérique. D'abord par la sécurisation, par la satisfaction des besoins cruciaux de nos populations, les besoins fondamentaux. Parce que toute personne qui ne règle pas ses besoins fondamentaux est dans la précarité. Et quand on est dans la précarité, on ne peut pas être souverain. Donc ils ont très bien compris que nos besoins sont d'abord d'ordre sécuritaire, d'ordre économique et d'ordre social. Et je vois que les solutions qui sont proposées ou recherchées ici sont dans cette optique-là. En tout cas, l'avenir numérique du Mali, j'allais dire tout simplement de l'AES, se dessine au CICB. Voilà, ici, durant la semaine du numérique, différents panels de haut niveau seront animés par des experts. En ce jour de lancement, le panel ministériel inaugural sur le thème portait sur la sécurité et la souveraineté de l'AES à travers le numérique, état de la question, défis, contraintes, opportunités et perspectives. Aridou Matina nous en parle. La sécurité et la souveraineté de l'Alliance des États du Sahel à travers le numérique, défis, contraintes, opportunités et perspectives. La question a été largement débattue lors de ce premier panel de la 10e édition de la Semaine du numérique par Railiou Sidi Mohamed, ministre de la Communication, des Postes et de l'économie numérique du Niger, Dr Aminata Zerbo Saban, ministre de la Transition digitale, des Postes et des communications électroniques du Burkina Faso, et par Alamdou Aga Ilienne, ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Devenu de nos jours un outil incontournable dans tous les domaines de la vie, les technologies de l'information et de la communication constituent le moyen le plus efficace qui favorise la production à forte valeur ajoutée pour l'économie nationale et mondiale. Et actuellement, avec la volonté politique au niveau de l'espace AES, les lignes bougent et les perspectives vers le défi numérique s'annoncent bonnes. Ce que j'ai retenu, c'est vraiment un engagement profond de nos décideurs. Quand vous prenez par exemple l'administration au niveau du Mali, le numérique est vraiment ancré dans l'administration du Mali. Quand vous prenez le Burkina, pareil, et le Niger, surtout sur plusieurs plateformes, le Niger, dans le domaine du numérique, a fait vraiment en un an une avancée significative. J'ai trouvé ce panel très intéressant et très instructif parce que ça portait sur la question de la souveraineté numérique de nos pays de l'AES et j'estime que c'est une question très importante, surtout dans le domaine de l'économie numérique. Ils ont parlé des data centers à construire pour pouvoir en tout cas respecter les normes internationales afin de berger ces données-là, rapatrier même les données que nous avons hors de nos pays. Les TIC ont démontré leur fort potentiel de résilience. Donc qui parle de résilience parle de solutions à des difficultés. À travers les TIC, nous arrivons aujourd'hui à se faire la guerre, à remporter la guerre, à se défendre, à se sécuriser. C'est de cela qu'il s'agit d'abord aujourd'hui, de saisir cette opportunité qu'offrent les TIC pour rétablir notre sécurité au sein et la défense, assurer notre défense au sein de l'espace AES. Et ce n'est qu'à partir de ce moment que nous allons pouvoir parler de souveraineté dans un processus de développement harmonieux. Les ministres en charge de la communication de l'espace AES, dans leur exposé, ont souligné la nécessité de mutualiser les efforts afin de relever à travers le numérique le pari sécuritaire et de souveraineté. À présent, je vais vous parler justement de la coupure du ruban symbolique. Par ce geste, la Société malienne de transmission et de diffusion a désormais son siège à Kati. Youssouf Diakité pour le compte-rendu de la cérémonie d'inauguration et aussi la visite de la délégation sur les chantiers de la tour de l'ERTM. Suivons ensemble. La Société malienne de transmission et de diffusion s'éloge dans du neuf grâce à la clairvoyance, à la détermination et à la vision stratégique des autorités de la transition. Et c'est le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration qui coupe ici le ruban symbolique en présence de ses homologues du Burkina Faso et du Niger. Un motif de satisfaction pour la direction générale de la Société malienne de transmission et de diffusion. La direction générale et le personnel sont heureux de travailler dans cet édifice moderne qui correspond aux ambitions de notre pays
pour la TNT. Ce bâtiment devrait nous pousser au-delà de nos limites pour continuer le déploiement du réseau de la télévision numérique terrestre au Mali. La direction générale et le personnel formulent la promesse de prendre soin de ce joyau. Ensemble, nous relèverons le défi de la télévision numérique terrestre. C'est le lieu de remercier les plus hautes autorités, principalement le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, pour son accompagnement, le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, M. Alhamdou Ag Ilien, pour son leadership, son appui et l'accompagnement constant à la SMTD. La réalisation de ces bâtiments R+3 s'inscrit dans le plan de matérialisation des activités programmées par les autorités de la transition à travers le ministère de la Communication pour la modernisation de l'administration tant souhaitée par les usagers. Nous sommes témoins de ces grands moments et le bâtiment qui se dresse devant nous est une preuve éloquente des progrès enregistrés dans la mise en œuvre de cet important projet structurant et novateur. La réalisation du projet TNT, faut-il le rappeler, fait partie intégrante des activités prioritaires du gouvernement de la transition. Il s'inscrit dans la dynamique de la République du Mali de respecter ses engagements dans le cadre de la transition de la télévision analogique vers la télévision numérique terrestre, conformément à l'accord GE 06 de l'Union internationale des télécommunications convenu par les États membres en 2006 à Genève. Le processus de migration de la télévision numérique terrestre au Mali a démarré bien avant l'avènement de la SMTD-SA en 2015. Mais la création de la société malienne de transmission et de diffusion est le point de départ de la concrétisation de ce processus. La SMTD-SA a amorcé sa démarche avec beaucoup d'ambition de l'État malien. La mise à disposition du bâtiment administratif neuf doit être un moment d'inspiration, de galvanisation, malgré la conjoncture et autres vicissitudes quotidiennes auxquelles peuvent faire face des travailleurs. Mais j'ose espérer que ce joyau architectural va permettre à la direction générale et au travers de la SMTD-SA de booster le processus de mise en œuvre de la TNT. Ce sera avec l'accompagnement du département et des plus hautes autorités de la transition. L'Alliance des États du Sahel marche et cela se justifie ici par la présence des ministres nigériens et burkinabés de l'économie numérique à cette cérémonie d'inauguration du nouveau siège de la SMTD. Inauguration inscrite dans les activités de la semaine du numérique, 10e édition. Le nouveau siège de la SMTD est situé sur la route de Kati. Le ministre Alhamdou Ag Ilien et ses homologues du Niger et de Burkina Faso, accompagnés de la direction générale de l'ORTM, ont saisi l'occasion pour visiter la tour de l'Office de radio et télévision du Mali. J'espère qu'à travers ces reportages de ce premier jour de la semaine du numérique, vous allez avoir envie de visiter les stands, discuter avec les acteurs du domaine et pourquoi pas vous lancer dans le secteur, car c'est ça aussi l'objectif recherché. Je vous retrouve demain, même heure, même plateau. Salimata Dao, à vous l'antenne. Merci.